Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on aura deux nouveaux threads d'horreur. Et ça, faut croire que ça lui fait très plaisir à ce petit chien là. Alors c'est quel patron ici? C'est moi ou pas là? Bon, toi là, je t'ai vu là, t'as pas mis de pouce bleu. Déjà tu m'en mets un tout de suite, sinon bah je te tue comme ce dodo, je vais le tuer. Et puis quoi? Y a encore des gens qui sont pas abonnés. C'est pas bien ça. Bon, mon petit Delcor, il va te raconter deux nouveaux threads d'horreur qui font ultra peur. Moi, je vais dormir parce que, vas-y, je suis fatigué. Hein. Et il a raison, je vais te raconter deux threads d'horreur assez fous. Bon, le petit cookie t'a expliqué, petit pouce bleu, tu connais, bon bref. Je te propose d'aller te chercher un petit chocolat chaud et de t'installer confortablement. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Stacy. Et cette histoire, elle s'est passée quand elle avait 18 ans en 2020. Et pour sa rentrée de septembre, Stacy, elle a emménagé pour sa première année de fac dans un appartement en colocation avec une amie. Autant vous dire que tout se passe bien jusqu'au mois de novembre. Il faut d'abord savoir que leur appartement il se trouve dans une résidence universitaire sécurisée. Donc normalement il vous faut un petit badge pour passer dans les différents bâtiments. Et maintenant un autre détail, c'est que leur appartement il se trouve au rez-de-chaussée. Et en plus de ça, le balcon il est situé dans la cuisine et dans le salon. En parlant du salon, justement il sert de chambre à sa colocataire et cette pièce arrive pile au même niveau que le toit des garages. Bon, comme je vous l'ai dit, cette histoire elle se passe en 2020. Et leur première année de fac aux filles, eh bien elle est plutôt spéciale. Puisqu'à ce moment-là, ils doivent suivre tous leurs cours à distance. Et par conséquent, eh bien, Stacy et son ami sont quasiment tout le temps dans leur appartement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à ce moment-là, il y a carrément le couvre-feu. Donc même le soir, elles ne peuvent pas sortir de chez elles. Un mercredi soir de fin de novembre, les deux filles finissent de manger vers 22 h. Et après avoir débarrassé, elles partent toutes les deux dans leur coin. Stacy dans sa chambre et sa coloc dans son lit dans le salon. Leur appartement, il est assez petit. Il fait 30 mètres carrés. Dès que vous rentrez, directement, il y a la chambre de Stacy. Et si on va plus loin, il y a un couloir avec la salle de bain à gauche et au bout du couloir, il y a la cuisine et le salon. Donc l'endroit où sa coloc dort est à l'opposé de là où est Stacy. Et justement, à ce moment-là, elle se pose sur son lit avec son ordinateur et son casque. Elle regarde des vidéos comme tous les soirs vers 22 h 30. Quand à un moment, il y a sa coloc qui vient s'asseoir sur son lit pour lui raconter des trucs et lui montrer des vidéos. Bon, les filles, elles parlent un petit peu et après Stacy, elle remet son casque et elle se replonge dans les vidéos. D'habitude, sa coloc, elle repart directement dans le salon. Mais là, non, elle est restée tranquillement sur le lit en train de scroller sur son téléphone. Une dizaine de minutes plus tard, elles entendent un bruit extrêmement fort qui résonne dans tout l'appartement. Et surtout, Stacy, elle a pu l'entendre même si elle avait un casque sur les oreilles. Du coup, elle met pause, elle retire son casque et elle jette un coup d'œil à sa coloc qui est toujours sur son téléphone. Elle a pas levé les yeux de son écran et elle lui dit « Eh bah dis donc, les voisins sont déchaînés ce soir !» Et pour cause, toutes les demi-heures, elles peuvent entendre quelqu'un qui toque à la porte d'entrée d'à côté. À ce moment-là, Stacy, elle se dit que ouais, cette théorie, elle est carrément probable. Puisque la porte d'entrée de la voisine et la leur sont côte à côte. Ce qui fait que quand quelqu'un toque chez eux, eh bien elles ont l'impression que ça toque chez elles. Stacy regarde quand même son amie un petit peu perplexe et lui demande si elle est bien sûre que le bruit qu'elle vient d'entendre provient bien de la porte d'entrée de la voisine. Et sa coloc, elle lui répond tranquillement « Ben oui, bien sûr ». À ce moment-là, franchement, Stacy, elle est pas du tout convaincue. Mais bon, elle décide de remettre sa vidéo, mais cette fois-ci, elle enlève un des écouteurs, puisqu'il y a quand même quelque chose qui la gêne dans le bruit qu'elle a entendu. Alors oui, elle a capté que c'était bien un bruit de toquage, mais elle a l'impression que c'est pas le bruit que ça fait quand tu tapes sur du bois. Ce serait plus le bruit de quelqu'un qui vient de taper sur du double vitrage. Stacy lance sa vidéo et au bout d'une dizaine de secondes, le même bruit retentit dans tout l'appartement. Bon, cette fois, elle en est sûre, ce bruit-là, il vient pas des voisins, mais bel et bien de chez elle, et plus précisément de leur salon. Et justement, sur le moment, Stacy, elle se dit que ça ressemble pas au bruit de quelqu'un qui toque, mais plus quelqu'un qui est en train de tambouriner. Elle comprend que la personne qui est devant leur porte-fenêtre est déterminée à péter la vitre. Là, Stacy, elle enlève complètement son casque. Elle se lève et elle se tourne vers sa coloc, qui elle n'a toujours pas levé les yeux de son téléphone. Alors que pourtant ça fait quand même une vingtaine de secondes qu'il y a quelqu'un qui est en train de défoncer leur vitre. Là, Stacy, elle bug littéralement une dizaine de secondes. Elle se met enfin à demander à sa coloc « Mais putain, mais tu te fous de ma gueule là ?» Là, sa coloc, elle lève enfin les yeux de son téléphone et la regarde sans vraiment comprendre ce qu'elle lui reproche. Stacy pointe le doigt du couloir avant de lui dire que ce fameux bruit ne vient pas de la voisine, mais bien de leur salon. Là, il faut au moins une bonne dizaine de secondes pour que la coloc lui dise « Mais non, arrête de me faire peur, c'est pas drôle. » À ce moment-là, Stacy, elle est vraiment choquée par le fait que sa coloc, elle arrive pas à comprendre que le bruit vienne de chez elle. Et encore plus précisément de l'une de leurs fenêtres.
sachant qu'entre-temps la personne elle a pas arrêté de taper. Non, elle a continué de tambouriner de plus en plus fort. Et donc forcément Stacy a dit à sa coloc bah non c'est pas une blague, enfin écoute bien. Ça y est, enfin la coloc elle peut voir le visage de Stacy qui est pas très bien. Elle se lève du lit, elle s'approche du couloir et demande à Stacy tu veux que j'aille voir? Entre-temps l'inconnu continue de taper de plus en plus fort. Là les deux filles commencent à s'avancer dans le couloir. Elles arrivent au niveau de la cuisine. La coloc jette un coup d'œil à la porte-fenêtre mais malheureusement les rideaux sont descendus. Donc elles ne peuvent rien voir du tout. Heureusement les filles vont arriver à prendre 2 couteaux qui étaient posés sur le plan de cuisine. Mais elles repartent très vite dans le couloir. Et là pendant ce qui semble être une éternité, elles vont rester là, comme ça dans le couloir. Les coups sur la vitre quant à eux sont toujours présents. Et les filles elles tremblent, elles savent pas quoi faire. Au bout d'un moment, les coups vont s'arrêter. Et enfin, ça y est, le silence revient dans l'appartement. Avec sa coloc, elle se lance des regards de soulagement. Et elles se disent que ça y est, c'est terminé, que cette personne est sûrement partie. Mais elles ont à peine le temps de souffler qu'il y a un autre bruit qui se fait entendre. Ce bruit, eh bien, c'est des bruits de pas au niveau des toits des garages qui sont recouverts de gravier. Et justement, les bruits de pas, ils sont en train de partir de la cuisine et se diriger vers la chambre de Stacy. Une fois devant la chambre de Stacy, eh bien, les pas vont s'arrêter devant la fenêtre. Heureusement, elle sait qu'elle avait ses volets fermés. Là, les deux filles, elles sont totalement terrorisées dans le couloir. Elles s'attendent que dans 2-3 secondes, eh bien, il y a un nouveau bruit qui se fasse entendre. Mais non. Au lieu de ça, le silence règne. Les deux filles sont toutes les deux dans le couloir et elles se demandent ce qu'elles peuvent faire. Quand soudain, une idée lui vient en tête. Elle se souvient que chez sa voisine, il y a une fête. Et elle décide donc d'aller toquer chez elle pour demander de l'aide. Bon, le petit problème, c'est que Stacy, dans la panique, elle a pas réfléchi. Et elle y est allée comme ça. C'est-à-dire avec le couteau de cuisine toujours dans la main. Et bien évidemment, la voisine, elle a pas répondu. Et en même temps, je pense que vous pouvez comprendre. Tu regardes par l'œilleton, tu vois quelqu'un avec un couteau de cuisine, non, tu n'ouvres pas. Bon, sur le moment, elle a pas forcément capté. Et Stacy, elle revient dans l'appartement et elle dit à sa coloc, qu'ils ont pas répondu. Et alors là, son ami lui sort un truc qu'on voit que dans les films d'horreur. Bon, c'est pas grave. Je vais aller voir dehors. Stacy, elle essaye de lui dire que non, c'est trop dangereux. Elles savent pas qui c'est. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est tout seul? Et en plus, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est juste cambriolé ou d'autres choses? Néanmoins, sa copine décide quand même de sortir. Stacy va passer les 30 secondes les plus longues de sa vie à l'attendre à l'entrée du bâtiment avant qu'elle ne revienne. Une fois qu'elle est revenue, elle a dit à Stacy qu'elle a vu un homme d'à peu près 1m85 descendre du toit des garages et entrer dans le bâtiment d'en face. Après ça, elles sont rentrées chez elles. Et autant vous dire qu'elles ont passé une nuit de merde. Elles ont juste une peur, c'est que cet homme revienne chez elles. Bon, depuis, y a rien de grave qui s'est passé. Elles savent pas du tout ce que ce mec leur voulait. Par contre, depuis cet événement, eh bien, elles n'ouvrent plus du tout à personne. Enfin, du moins pas à n'importe qui. La famille et tout, bien évidemment, tu comprends. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Bon, j'ai une théorie, le gars il voulait pas des œufs pour faire une omelette. Non, parce que monter sur les toits des garages pour arriver au niveau des balcons, c'est quand même bizarre. Bon, par contre, je sais pas ce qu'il voulait. Est-ce qu'il voulait cambrioler ou faire du mal à ses filles? Heureusement, on le saura pas, le gars est nul dans le défonçage de fenêtres et tant mieux. On va maintenant passer au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien c'est celle de Lia. Ça s'est passé il y a plus de 10 ans et à cette époque, Lia est en 3e et elle a 15 ans. Faut savoir qu'au collège, eh bien Lia elle a pris une option. Elle a pris latin-grec et justement ça lui a permis de faire un petit voyage scolaire en Grèce pour 2 semaines. Dans ce voyage, il y a 3 professeurs pour environ 2 petites classes. En tout, ils doivent être quoi? Une petite trentaine. Avant tout ça, quelques petites choses à savoir sur Lia et sa famille. Ses 2 parents sont policiers et en plus de ça, dans la famille, c'est pas les seuls. Donc autant vous dire que Lia, elle est habituée à aller au commissariat. Et on lui a souvent répété de faire attention à chaque détail ou quoi. C'est pour vous dire que même son père, il l'entraîne à faire pas mal d'exercices. Il la met en situation un petit peu de danger et comme ça, elle a pas mal de réflexes. Allez, le contexte étant posé, on passe maintenant au vif du sujet. L'histoire commence vers la fin de son voyage en Grèce. Vers fin de l'après-midi, leurs professeurs ont décidé de s'arrêter dans une petite ville touristique. Il y a une grande rue assez étroite qui forme un centre avec plein de restaurants et de boutiques à souvenirs. Le bus s'est arrêté sur une grande place en bas de cette rue. Ensuite, il y a des quartiers un petit peu résidentiels. Comme tout se passe bien, leurs professeurs leur ont donné quartier libre pour manger et un horaire de retour pour le bus. Lia, du coup, elle traîne avec son petit groupe de copines. Il y a Charlie, sa meilleure amie, et il y a 3 autres amies, Julie, Elena et Sophie. D'ailleurs, il faut savoir que pour leur âge, eh bien elles font encore très jeunes. Donc les filles vont manger, font les boutiques dans la rue principale et la nuit commence à tomber. Mais il leur reste encore 30 minutes avant de rejoindre le bus. Et clairement, les filles, elles s'ennuient. Elles ont fait plusieurs fois des allers-retours dans la rue principale et au bout d'un moment, il y a plus grand chose à découvrir. Et là, justement, Elena, elle a une idée. Elle leur dit qu'elles vont passer par une autre rue un petit peu plus sombre pour voir ce qu'il y a ailleurs. Sur le moment, Lia, eh bien, elle a un mauvais pressentiment. Mais bon, elle essaye de se détendre, elle est en séjour. Elle se dit que de toute façon, elles sont pas très loin des profs. Et il y a un autre point qui la rassure, elles sont quand même plusieurs. Et que oui, elle est sûrement un petit peu parano. Puisque comme je vous l'ai dit, eh bien elle fait souvent des exercices pour être vigilante.
Donc tout le petit groupe se met à suivre Elena. Elle se retrouve donc dans une rue parallèle, une rue vachement grande et bordée uniquement de maisons avec quelques réverbères. Et franchement, il n'y a pas un chat. Pas un bruit. L'atmosphère est vraiment pesante. Mais les copines de Lia ne semblent pas s'en soucier. Et elles décident de prendre à gauche, espérant se rapprocher de la place où les professeurs attendent. Lia, elle regarde à droite et elle voit vite fait une voiture qui est garée un petit peu bizarrement. C'est-à-dire qu'elle est garée entre deux voitures et il y a l'avant qui sort un petit peu. Comme si la voiture, elle était prête à partir. Au bout de 10-15 minutes, elles n'ont toujours pas retrouvé leur chemin et rien ne les ramène vers la rue principale. Il n'y a que des maisons par dizaines. Et à cette époque, il y a quand même deux choses importantes. À cette époque, elles ont toutes des téléphones à clapet ou bien des Blackberry, ce qui fait qu'elles n'ont aucun accès à internet pour retrouver leur chemin. Elles marchent en ligne sur la partie gauche de la route et surtout Lia est la dernière. Les filles, elles sont quand même plutôt contentes, elles parlent très fort et elles rigolent beaucoup. Quand d'un coup, Lia elle entend un drôle de bruit. Et elle sait de quoi il s'agit, c'est une voiture. Au début, elle se dit que cette voiture va juste les dépasser. Sauf que non, le véhicule roule derrière elle très lentement. Et là, Lia elle a un très mauvais feeling. Et vraiment, elle sent que quelque chose de mauvais va se passer. Il fait nuit, elles sont 5 ados et elles parlent pas un mot de grec. Et pas super bien l'anglais non plus. Dans le coin, il n'y a pas un chat et elle semble perdue. Lia tourne la tête et continue de marcher. Et là, elle peut voir la voiture qui était bizarrement garée les suivre avec les phares éteints. Et là, sans prévenir de quoi que ce soit, le conducteur va allumer les phares et hurler quelque chose. Et une seconde après, il y a 3 personnes qui vont sortir de la voiture. Bien évidemment, c'est 3 hommes et surtout, ils portent quelque chose dans leurs mains. Bon, bien évidemment, Lia n'a pas le temps de regarder en détail ce que c'était. Elle a attrapé le sac à dos de Sophie qui est la plus petite et elle a crié « Courez !» Lia, elle se met à tirer Sophie par la anse du sac à dos. Le truc qui est plutôt cool, c'est que les filles n'ont pas cherché à discuter les ordres de Lia. Elles se sont toutes mises à courir sans poser de questions. Et Lia, elle a beau ne pas parler grec, elle comprend très bien que les hommes qui sont derrière elle seront énervés. Ils se mettent à hurler des trucs mais ils commencent à retourner en direction de la voiture. À ce moment-là, Lia elle a peur d'une chose, c'est que ces hommes arrivent à passer devant elle et leur couper la route. Puisque là, depuis tout à l'heure, elles courent à l'aveugle. Elles savent même pas comment rejoindre la rue principale. Et surtout là où elles se trouvent actuellement. En plus de ça, il y a un autre problème. Elles ont prévenu personne qu'elles se rendaient dans cet endroit. Là, dans la tête de Lia, il y a une seule chose qui survient. Je dois sauver mes copines. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être stupide. Mais elle est fille unique et ses amis, c'est un petit peu comme des sœurs pour elle. Et c'est ça qui lui a permis de garder son sang-froid. Là où elle se trouve, il y a vraiment personne. Les maisons sont fermées. Les filles sont un petit peu épuisées et elles se mettent à ralentir malgré la peur. Sauf que maintenant, la voiture est derrière elle et se met à accélérer. Elena, Charlie et Julie sont devant. Lia, quant à elle, elle est restée avec Sophie qu'elle tient toujours par le sac. Et oui, Sophie, c'est la plus jeune et la plus petite. Puisqu'en fait, eh bien, elle a sauté une classe. Ce qui fait que toutes les filles sont protectrices avec elle. Et malheureusement, très vite, Sophie, elle fatigue. Et en plus de ça, elle se prend les pieds dans un trou du bitume. Heureusement, Lia tenait son sac. Du coup, ça a vachement ralenti sa chute. Mais le conducteur de la voiture a pu voir ça et du coup il a arrêté le véhicule. Et cette fois-ci, les hommes sont sortis bien plus vite. En sortant du véhicule, ils se sont tous mis à rigoler. Et là, dans le cerveau de Lia, ça commence à crier « Danger, danger !» Lia, elle va rattraper Sophie par le sac et la relever grâce à l'adrénaline. Et elles se mettent à partir comme des flèches. Lia va se mettre à hurler aux filles devant de ne surtout pas ralentir. Et même de courir encore plus vite. Surtout qu'elle peut entendre que les hommes sont derrière elle en train de crier des trucs. Quand à un moment, elles peuvent entendre qu'il y a un chien qui se met à aboyer dans une des maisons qu'elles viennent de dépasser. Les filles continuent de courir mais elle peut entendre que ces hommes se sont arrêtés de courir devant la maison où se trouve le chien. Et là, au bout de la rue, se trouve la place avec leur professeur qui les attend. Elles ne savent pas comment dans la panique mais elles ont enfin retrouvé la rue principale. Comme ça, en courant à l'aveugle. Et en plus de ça, elles ne sont même pas en retard. Elles sont vraiment pile à l'heure. Elles sont donc montées dans le bus sans rien dire au professeur. Et au moment où elles se sont installées à leur place, la voiture est passée devant le bus et les 4 hommes ont très mal regardé les professeurs. Après ça, les filles n'en ont pas parlé aux enseignants ni à leurs parents. Avec le recul, Lia nous dit que les hommes ont sûrement eu peur grâce aux aboiements du chien. Et surtout, elle se dit que le propriétaire du chien allait voir pourquoi son chien aboyait. Et du coup, il aurait vu des hommes courir après des jeunes filles. Et ce serait pourquoi il se serait arrêté à ce moment-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ces 2 threads d'horreur. Si c'est le cas, vous connaissez le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. En plus, t'as quoi, plus de 160 vidéos threads d'horreur sur la chaîne, donc fais-toi plaisir. Justement, si jamais tu veux une petite dose en plus, n'hésite pas à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.